Bonjour, une petite vidéo pour compléter la vidéo sur ma routine visage minimaliste parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas abordé tout ce qui était autour du soin, des gommages, des masques, de tout ce qui est un petit peu soin spécifique que j'applique sur mon visage et qui ne rentre pas dans ma routine vraiment quotidienne mais qui rentre dans ma routine on va dire hebdomadaire. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo spécialement sur ce sujet. Alors, pour ce qui est des masques, donc je suis très adepte du double nettoyage, le système du layering, comme préconisé par la créatrice du blog Beauté Pure et de la chaîne YouTube d'ailleurs associée au blog Beauté Pure et à la boutique Beauté Pure, que j'aime beaucoup et qui est une source d'informations très très intéressante que je vous conseille, je mettrai en barre d'infos. Et donc qui conseille un double nettoyage huile de jojoba Rasoul à peu près tous les 2-3 jours. C'est un double nettoyage en fait donc, qui consiste à mettre quelques gouttes, une ou deux gouttes d'huile de jojoba avec laquelle on va masser la zone T et ensuite faire poser du Rasoul 3 à 5 minutes puis rincer. C'est quelque chose que j'ai fait sur ma peau assez régulièrement pendant un temps et c'était efficace, ça a vraiment permis de réduire les points noirs et d'atténuer les pores dilatés et je ne le faisais bien sûr que sur la zone T. C'est vrai qu'avec au fur et à mesure du temps, en ayant envie de tester d'autres choses, je me suis un peu éloignée de cette technique du double nettoyage, mais ces temps-ci j'y reviens parce qu'en fait clairement le Rasoul pour moi c'est ce qui marche le mieux sur les points noirs et ça permet vraiment de voir une différence et je vous le conseille amplement. Et du coup pour réaliser tout ça, j'ai mes deux petits produits favoris. Donc l'huile de jojoba de chez Aromazone. D'ailleurs j'ai mis le petit flacon pompe, le petit bouchon flacon pompe dessus parce que je trouve ça vraiment pratique. Comme je m'en sers vraiment souvent. Et puis j'aime beaucoup l'argile Rasoul de la marque Argilette parce que comme vous pouvez le voir en fait il est déjà en tube et il est déjà mélangé avec de l'eau. Donc en fait il suffit juste de l'appliquer directement, j'ai pas besoin de faire mon petit mélange moi-même. Et parfois par gain de temps, surtout pour une application sur le visage, je trouve ça plus pratique sous cette forme-là. Sachant que en ce moment je le teste en application sur les cheveux et là pour le coup je préfère faire mon petit mélange moi-même parce que je préfère une texture plus liquide sur les cheveux. Mais pour le visage je trouve que cette pâte est absolument parfaite. Quand on applique le Rasoul, une règle très importante c'est de ne pas laisser sécher le Rasoul sur la peau. Et donc pour ne pas le laisser sécher, moi je me brumise le visage avec de l'eau thermale, hein. Je vous en parle assez régulièrement, j'ai fait une vidéo spéciale sur les eaux thermales. Les eaux thermales j'aime vraiment beaucoup ça. Et dans le cas de mon nettoyage au Rasoul, du coup je choisis toujours une eau thermale isotonique parce que comme je me cheat l'ensemble du visage, mes joues sur lesquelles il n'y a pas de Rasoul sont mouillées avec l'eau thermale et comme je laisse l'eau absorber, mon visage absorber l'eau, il faut que ce soit une eau isotonique, sinon ça assèche de faire comme ça. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les eaux thermales si vous voulez plus d'infos. Donc il y a plusieurs eaux qui sont isotoniques, il y a la marque Uriage et il y a la marque Jonzac. Alors ça c'est pour ce qui est du coup du nettoyage un peu masque en profondeur. Par un temps j'utilisais également les éponges Konjac. Alors là j'en ai toujours une, en ce moment j'en ai une à l'argile rose. Les éponges Konjac, j'aime beaucoup la texture de l'éponge Konjac de la marque Léa Nature, l'éponge blanche. C'est mon éponge Konjac préférée à ce jour et c'est vrai que c'était une texture que j'adorais. C'est vraiment bizarre, c'est un peu mousseux, ça fait éponge mais mousseuse et donc je me nettoyais la zone T à l'eau avec cette éponge Konjac quand je l'ai découverte il y a quelques années. Après, étant donné que j'essaye de ne plus mettre maintenant vraiment d'eau sur mon visage, j'ai arrêté cette technique mais je continue quand même à utiliser du coup des éponges Konjac pour rincer mon Rasoul. Je me dis que ça peut faire un petit gommage doux en plus du masque que je fais. Et donc là pour le coup je rince quand même à l'eau toute ma zone T
avec l'éponge Konjac. Et ensuite, j'applique un coton imbibé d'hydrolat pour calmer un peu la peau, l'hydrater, la resserrer les pores. En général, je prends des hydrolats qui ont une action sur les pores ou qui ont une action sur la peau sensible. J'en ai déjà testé pas mal, je vous en parle dans la vidéo, à la fin de la vidéo sur le liniment. Je pense que je referai une vidéo bientôt sur mes hydrolats préférés parce que il y en a beaucoup que j'aime bien. En ce moment, j'utilise celui d'eucalyptus. Pour ce qui est de l'hydratation, j'ai un masque hydratant, nourrissant, ultra chouchou d'une marque qui est pas, je crois, qui n'est pas très très connue mais qui gagnerait fortement à l'être. C'est le masque de la marque Beauty Garden, le masque bio au potimarron. Voilà. Alors le packaging est super joli, c'est un packaging en bois avec un pot en verre à l'intérieur et un masque voilà, en texture crème épaisse, couleur jaune pâle et avec une odeur qui sent un petit peu, je trouve, les graines de potimarron, le potimarron, mais c'est assez léger. Moi personnellement ça ne me dérange pas, mais voilà, c'est pas une odeur gourmande, quoi. Ça sent vraiment le légume comme quand on peut le cuisiner. Mais comme c'est assez léger, ça ne me dérange pas du tout. Et donc ce masque, en général, je ne l'applique que sur les joues. D'ailleurs, je fais souvent en même temps mon masque hydratant sur les joues et mon masque Rassoul sur la zone T. Et je l'aime vraiment beaucoup ce masque-là. Il me fait un teint uniforme, il m'uniformise le teint, il me fait un shoot d'hydratation et un shoot de... Enfin, ma peau est vraiment beaucoup plus jolie après. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise principalement en hiver. Je pense que peut-être pour l'été, il est peut-être un peu trop pour le coup nourrissant. En tout cas, c'est vrai que l'été, je m'en sers vraiment beaucoup moins. J'ai clairement, pour vous dire la vérité, dépassé la date de péremption qui est censée être de 6 mois. Je crois que ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et il n'y a pas de problème actuellement. Donc en plus de ça, il a une bonne conservation au-delà de la date conseillée. Et vraiment, je l'adore. Dès que je l'aurai terminé, je le rachèterai. Comme je vous dis, c'est une marque qui gagne à être connue. Ils ont aussi d'ailleurs un masque, je crois, à base de concombre. Alors peut-être là plus pour l'été. Je me suis dit que je testerai sûrement un jour. Pour l'instant, en fait, quand j'ai un produit chouchou qui me plaît vraiment bien, bah, j'y reste accrochée. Et du coup, ce masque-là, vraiment, je vous le conseille. Si j'ai des petits boutons d'acné qui pointent le bout de leur nez, eh bien je mets quelques gouttes de mon roll-on anti-bouton dont je vous donne la recette dans la vidéo spécifique à base d'huile de jojoba et d'huile essentielle. Il fonctionne toujours bien et parfois quand par exemple c'est des périodes du cycle menstruel assez propices aux boutons, je vois que ça commence un petit peu, même si j'en ai vraiment peu et vraiment peu par mois quoi. Des fois je mets carrément plusieurs, je ne cible pas que le bouton, je répartis l'huile avec les huiles essentielles sur toute la zone T sur cette période là. Et pour l'instant ça me convient bien de fonctionner comme ça, mais c'est vrai qu'avec ma routine habituelle et le fait aussi de ne pas mettre de fond de teint, de ne pas maquiller mon teint, de vraiment utiliser assez peu de produits qui pourraient potentiellement boucher les pores, de faire attention aux indices comédogènes des produits que j'utilise et des huiles végétales que j'utilise et des crèmes. Comme je mets pas non plus trop de crème, je nettoie mon visage le matin et le soir, et bien au final j'ai quasiment plus de boutons, juste de temps en temps des boutons hormonaux. Un autre outil que j'apprécie vraiment particulièrement et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, de nouveau grâce à une vidéo de Beauté Pure, c'est le roll-on facial. Alors je vous mettrai en lien la vidéo où elle en parle, parce qu'elle explique très bien comment faire du coup avec ce petit roll-on en pierre un drainage lymphatique du visage. Ce qui permet en fait de dégonfler un peu le visage. Et moi, c'est vrai que j'ai, surtout le matin, tendance à être assez gonflée au niveau des yeux, au niveau des paupières supérieures qui sont parfois un peu gonflées. Et du coup, c'est vrai que cet outil, je trouve, a une action bénéfique pour faire dégonfler le visage et dégonfler les paupières. Alors après, j'ai pas forcément le temps de le faire. Je devrais, ça serait bien que je le fasse tous les matins, mais j'ai clairement pas assez le temps pour le faire tous les matins. Mais à chaque fois que je le fais, franchement, je vois un effet avec ce petit outil.
Apparemment ça pourrait aussi permettre d'améliorer la pénétration des soins et de raffermir un peu l'ovale du visage. Je sais pas vraiment si ça fonctionne là-dessus, peut-être que je l'ai pas non plus utilisé assez pour ces actions-là. En tout cas, rien que pour l'accès, pas l'accès n'importe quoi, la fonction de drainage lymphatique et d'amélioration du dégonflement du visage, je vous le conseille. Et je vous conseille fortement la vidéo de Emmanuel Audegon sur ce produit que je trouve vraiment, vraiment bien. Pour éviter tout ce qui est coupe rose, eczéma, comme je vous le dis hyper régulièrement, et je vous renvoie vers la vidéo sur la coupe rose et sur l'eczéma si vous en avez partout particulièrement, mais je le reprécise ici. Je vous conseille très fortement de ne pas mettre d'eau du robinet directement sur votre visage, surtout si vous avez la peau sensible, ou si l'eau de votre région est très calcaire, ou si, comme en ce moment, elle est blindée de chlore à cause du coronavirus. Voilà, donc là, ce sont vraiment les soins que je fais une fois par semaine, ou bien pour ce qui est du Rassoul, en ce moment j'essaye de revenir à une fréquence de tous les 2-3 jours pour améliorer tout ce qui est point noir, zone T, et que je vous recommande vivement. N'hésitez pas à partager vos propres routines, à me dire en commentaire si vous avez découvert certains des produits dont je vous parle ici, et ou si vous les connaissiez déjà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.